Bonjour, je vais vous présenter mon projet de simulation multi-robot avec Python et Streamlit. Cette application permet de générer un labyrinthe, de calculer automatiquement les chemins optimaux pour plusieurs robots et de visualiser leur déplacement en temps réel avec rotation et halo lumineux. Nous allons d'abord regarder le code puis voir comment l'application fonctionne en direct. Au début du code, j'importe les bibliothèques nécessaires. Streamlit pour créer l'interface web interactive, NumPy pour manipuler la matrice du labyrinthe, Matplotlib pour afficher graphiquement le labyrinthe et les robots, Time pour gérer l'animation et mesurer le temps d'exécution, et pour Deck pour implémenter l'algorithme BFS efficacement. Et à la fin, on a Math pour calculer l'orientation des robots avec les angles. Cette partie configure la page web. On a la page titre, définit le titre affiché dans l'onglet du navigateur. Page icône, ajoute une icône robot. Et on a layout égale width, permet d'utiliser toute la largeur de l'écran. Ensuite, j'ajoute du CSS personnalisé pour créer un mode sombre futuriste, fond noir, texte clair, bouton stylisé en bleu. Cela rend l'interface plus professionnelle et moderne. Et pour la génération de labyrinthe, l'algorithme TFS, on utilise la fonction diff generate maze de n. Cette fonction génère un labyrinthe carré de taille 1 fois n. On initialise d'abord une matrice remplie de 1 qui représente des murs. Ensuite, on utilise l'algorithme TFS, Depth First Search, récursif pour creuser des passages. Chaque cellule visitée devient 0, c'est le passage, et on choisit des directions aléatoires. On vérifie que la nouvelle cellule est valide, on creuse entre les cellules, on définit le point de départ 1 de 1 et la sortie toujours n-2, n-2. Et comme résultat, on trouve un labyrinthe aléatoire différent à chaque génération. Et pour le calcul du chemin optimal, BFS, on utilise la fonction diff BFS shorts page maze start end. Pour trouver le chemin le plus court, j'utilise l'algorithme BFS qui explore le labyrinthe niveau par niveau. Première chose, on crée une file queue. La deuxième chose, on garde un ensemble visité pour éviter de revisiter les cases. Et enfin, on stocke les parents dans un dictionnaire parents. Quand on atteint la sortie, on reconstruit le chemin en remontant les parents. Cette méthode garantit que le chemin trouvé est le plus court possible. Et on a l'affichage graphique, robot et animation. On utilise la fonction diff plot maze with robots. Cette fonction dessine tout l'environnement. Dessine le labyrinthe avec MShow, le chemin optimal en bleu, les robots sous forme de triangle et un halo lumineux autour de chaque robot. Et pour orienter le robot, je calcule l'angle entre deux positions successives. Avec Match, atteint 2. Cela permet au triangle de pointer dans la direction du mouvement. Cela donne un effet réaliste de navigation autonome. Concernant l'interface interactive Streamlit, on utilise st.setBarSlider et stButton. La barre latérale permet de choisir la taille du labyrinthe, choisir le nombre de robots, et pour les boutons, déclenche les actions. Génération de labyrinthe, calcul les chemins, lancement de la simulation. Et enfin, on a l'affichage des performances. Après le calcul du chemin, j'affiche la longueur du chemin pour chaque robot, le temps total de calcul en millisecondes. Cela permet d'analyser la performance de l'algorithme. Maintenant que nous avons vu le code,
Voyons l'application fonctionner. On tape Streamlit Run App robot industriel AI.py qui donne un lien, va directement à l'interface de l'application. C'est ça le lien. On a l'interface de l'application. C'est ça, tous les paramètres vus dans l'interface, comme vous voyez. C'est ça le titre de l'application, la simulation multi-robot futuriste. Dézoomer pour clairer la vue. On a les paramètres, la taille de labyrinthe qui change la taille de labyrinthe. On choisit la taille. Comme vous voyez, la taille est changée. Quand on change les paramètres, le nombre de robots, on a 1 à 4. 1, 2, 3, 4. Et pour générer le labyrinthe, changer labyrinthe. Comme vous voyez, quand on clique et générer labyrinthe est changé. Et pour contrôle robot, on a calculé le chemin de robot. Comme vous voyez, on choisit 3 robots. Donc, la distance ou le chemin, longueur de chemin de 3 robots, c'est la même longueur. Et on a le temps calculé, on a environ 2 millisecondes. On lance la simulation. Comme vous voyez, les robots choisissent le chemin optimal que j'ai déjà calculé et suivi. C'est ça le chemin optimal. L'application est déjà décidée. Suivez le chemin. Arrivez à la fin. Maintenant, les robots continuent le chemin. Je change le nombre de robots. Maintenant, je choisis de générer une autre labyrinthe différent à la première. Calculer les chemins de robots. Dans ce cas, on a 105 pour les longueurs de chemin et on a le robot 1, le robot 2, car je choisis 2 robots. Et pour le temps calculé, c'est environ de 3 millisecondes. On lance la simulation. Comme vous voyez, on a la couleur de triangle ou des robots changé car le cas d'un robot différent de 2 robots, différent de 3 robots, ainsi 4 robots. Suivez le chemin optimal que j'ai déjà calculé. Comme vous voyez, on a la mission accomplie. On choisit maintenant un seul robot. On n'a généré pas labyrinthe, on choisit la labyrinthe précédent. Calculer le chemin calculé, on a un seul robot. Et calculer le temps, on a 2 millisecondes. Lancer la simulation. On a le robot et suivez le chemin optimal que j'ai déjà choisi les 2 robots. Mais comme vous voyez un seul robot, le temps est diminue. Un seul robot est rapide à la comparaison de robots aux 3 robots.
Maintenant, vous voyez la mission accomplie, car le robot arrive à la fin. Maintenant, je choisis 4 robots, générer une autre labyrinthe. J'ai essayé de lancer la simulation sans calculer le chemin optimal. Comme vous voyez, le chemin est aléatoire. Suivez pas les règles. C'est un mauvais chemin. J'attends que les robots aient terminé et on laisse les mêmes conditions précédentes. Je change seulement calculer le chemin optimal et voir la différence. Maintenant, je vais faire calculer les chemins. Comme vous voyez, on a les 4 robots, le temps calculé, lancer la simulation. Je ne changeais pas la labyrinthe, comme vous voyez. Maintenant, les robots suivent le chemin optimal qui respecte les règles. Comme vous voyez, on a les 4 robots, moins rapides que un seul robot. J'attends que les robots terminent le chemin. Et comme vous voyez, la couleur de 4 robots est différente. J'attends les robots continuent le chemin. C'est ça la différence. Que l'on sait la simulation avant calculer le chemin, le labyrinthe ne respecte pas les chemins. Maintenant, à la fin, j'ai essayé de faire un seul robot, générer le labyrinthe pour comprendre les choses, calculer le chemin du robot. On a un seul robot, c'est la distance et le temps, lancer la simulation. Comme vous voyez, le robot est plus rapide et suivez le chemin optimal et respectez le chemin. Car j'ai calculé le chemin avant de lancer la simulation. J'attends de terminer. Et c'est ça, l'application. Cette application qui permet de simuler des robots autonomes dans un labyrinthe. Elle combine génération aléatoire, calcul de chemin optimal, animation temps réel, rotation des robots et halos lumineux. Elle peut être étendue pour simuler des environnements industriels plus complexes ou plusieurs robots simultanément. Et merci pour votre attention.